Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une fonctionnalité qui n'est pas très connue, qui s'appelle le remplissage de modèles, Et qui s'utilise avec la fonctionnalité. impression puis découpe. Donc, pour vous montrer rapidement ce que c'est, je vais prendre une forme. Donc, quand vous sélectionnez votre forme, vous voyez que dans les opérations, vous pouvez changer la couleur. Si vous êtes en découpe de base, vous allez seulement avoir la possibilité de prendre une couleur et de changer la couleur de votre forme. Par contre, si vous changez l'opération en imprimer puis découper, quand vous cliquez sur la couleur, là vous avez un menu déroulant là où il y avait marqué juste couleur et vous pouvez choisir modèle. Donc Cricut vous propose plein de modèles disponibles. Donc je vais en mettre un complètement au hasard. Et là, vous voyez que votre cœur a été rempli avec un modèle. Vous pouvez modifier le modèle, c'est-à-dire que vous pouvez changer certains paramètres. Donc, vous avez l'aperçu de votre image. Là, il a une échelle de 100%. Vous pouvez agrandir. Donc, vous allez avoir moins de carrés ou vous pouvez réduire la taille des carrés. Donc, vous aurez beaucoup plus de couleurs. Si je le laisse à 100% pour l'instant, les autres possibilités que vous avez, c'est faire des symétries. Alors, avec ce modèle, ça ne sera pas vraiment important parce que ça ne change rien puisque ce sont des carrés. Mais là, vous voyez, il y a les couleurs qui ont changé quand j'ai fait une symétrie horizontale. Une symétrie verticale, pareil, si les couleurs passent d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez faire une rotation. Donc, soit vous mettez une rotation, par exemple, à 45 et ça vous change l'orientation des carrés, soit avec la flèche, vous pouvez faire une orientation manuelle. Et donc là, vous voyez ce qui vous plaît. Vous pouvez également bouger horizontalement et verticalement votre remplissage. Donc pareil, vous pouvez le faire manuellement. Donc comme ça, vous pouvez décider exactement où est-ce que vous voulez avoir votre délimitation. Donc par exemple, là où il y a un tout petit peu, vous pouvez vous dire non, non, je ne veux pas voir les traits. Donc je descends un petit peu, voilà. Là, comme ça me va parfaitement. Et pareil, verticalement, vous pouvez bouger avec la flèche pour mettre votre modèle exactement là où vous le voulez. Donc ça, c'est pour les paramètres de réglage. Donc comme je disais, vous avez quelques modèles disponibles avec Design Space. Alors je voulais vous montrer quelque chose aussi. C'est que certains modèles n'ont pas de fond. Donc par exemple, celui-ci, il n'y a pas de fond. Donc si vous faites une impression et découpe comme ça, vous allez... Là, vous voyez, on voit le quadrillage. Je vais changer la couleur de ma toile pour vous montrer bien la transparence. Donc ça, souvent, c'est quand vous avez des PNG. S'il y a de la transparence, il va falloir que vous mettiez un fond. Parce que sinon, la machine, elle va découper chaque petit arbre. Donc, vous pouvez reprendre le même cœur que vous allez mettre en blanc si vous ne voulez pas de couleur. Et puis, on va les faire de la même taille. Alors, pour que ce soit facile, je vais le mettre en largeur à 15. Celui-ci, pareil, je vais le mettre à 15. Je vais le passer en dessous de mon autre cœur. Je sélectionne les deux et je centre. Et là, je fais aplatir. Et là, j'aurai bien une découpe qui se fera sur le contour et non pas autour de chaque arbre. Vous pouvez également télécharger vos propres modèles. Donc là, vous voyez en général, quand vous téléchargez, vous allez sur Images et télécharger une image. À côté, vous avez remplissage de modèles et les fichiers compatibles, donc JPEG, GIF, PNG et BMP. Moi, j'utilise principalement des PNG. Donc vous allez cliquer sur Télécharger un modèle. Vous pouvez parcourir vos fichiers ou vous pouvez prendre votre papier digital et le faire glisser directement dans votre téléchargement. Ensuite, vous avez votre modèle qui se télécharge. C'est bien un modèle imprimé puis découpé. Vous pouvez changer le nom si vous le souhaitez et ensuite vous cliquez sur télécharger. Donc là, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais ça a bien été téléchargé. Donc je vais annuler. Je reviens sur mon image. Je vais effacer celui-ci parce que comme j'ai fait aplatir, je ne peux pas changer l'intérieur de ma forme. Au lieu de reprendre une forme, je vais vous montrer une utilisation possible. Donc par exemple, si vous avez fait un patron de boîte, vous pouvez utiliser le remplissage de modèle pour que votre boîte soit colorée. Par exemple, vous n'avez pas de papier qui vous plaît, mais vous avez un papier digital qui vous plaît bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre résultat de la découpe. Donc là, c'est le couvercle de ma boîte. Donc, je prends bien juste la partie découpe que je vais changer de nouveau en imprimer puis découper. Et là, je vais aller sur mes modèles. Et le dernier modèle que j'ai téléchargé se trouve ici.
Et donc là, vous voyez que mon couvercle est coloré. Je vais faire la même chose pour ma boîte. Donc, vous voyez là, j'ai le rainage que je ne touche pas. Je vais sur ma boîte, mon patron de boîte, que je change en imprimé puis découpé. Je change en remplissage modèle, en type d'impression. Je prends mon remplissage. Et là, je trouve que c'est trop gros. J'aimerais que ça soit plus petit. Donc, je vais sur modifier le modèle. Et en échelle, je vais réduire mon échelle jusqu'à ce que je sois satisfaite du rendu. Comme ça me va. Je ferme. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas changé. Alors, donc là, vous voyez aussi, j'ai un message d'erreur. C'est parce que ma boîte est trop grosse pour le print and cut. Donc, je vais la redimensionner. Avant de la redimensionner, je vais mettre mon couvercle et ma boîte ensemble. Et je vais réduire la taille de ma boîte. Je vais la mettre en 18 par 18. Donc là, mon couvercle s'est mis à la bonne taille. Là, je vais réessayer de réadapter la taille de mon impression puis découpe. Et voilà, le dessin est un petit peu plus petit. Et là, je vais juste vous montrer si on fait créer. Vous avez bien votre boîte en impression puis découpe, puis votre couvercle sur l'autre page. Vous pouvez parfois, quand l'impression puis découpe vous met d'une façon qui prend un peu trop de place, vous pouvez toujours essayer de déplacer votre objet sur l'autre tapis et essayer de faire votre impression sur la même feuille. Vous voyez, là, ça tient. Si j'oriente comme ça, vous pouvez imprimer sur la même page votre feuille. Donc, n'hésitez pas aussi à réorganiser les feuilles pour gagner de la place et pas gaspiller du matériel. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!